Voilà, bonjour à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Comment dans R. Aujourd'hui, je me propose de t'emmener dans l'univers des data frames comme je l'ai promis. Et voilà, prends ton clavier et allons dans le studio. Alors, je rappelle le contexte, hein. On va travailler avec notre dataset. On est rentré dans une ville et on a demandé à 10 personnes quelle est la distance qui sépare leur lieu de travail de leur lieu de résidence. Et puis, ils nous ont répondu la distance, ils ont donné la distance, le temps. On a demandé leur nom et aujourd'hui, j'ai rajouté deux variables, le genre, enfin leur sexe, est-ce qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, et aussi j'ai ajouté un ordre alphabétique. Bon voilà, j'ai écrit les vecteurs et comme ça pour que ça ne prenne pas trop de temps et pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc je vais te laisser quelques minutes, appuie sur le bouton pause et puis enregistre les vecteurs dans ton ordinateur et lorsque tu l'auras fait, tu remets et on y va. Je vais te montrer quelques petites choses super que tu vas aimer. Alors je t'attends. Super, alors on avance. Donc aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, on va parler des vecteurs, on va parler des data frames, on va apprendre à créer un data frame. Et pourquoi est-ce qu'un data frame en réalité? Dans les sections précédentes, nous avons parlé des vecteurs et nous avons parlé des matrices. Mais tu vas remarquer que dans les vecteurs, on ne met que des nombres. Et puis dans les matrices, on ne met que des nombres. Alors que dans la réalité, on a plusieurs autres types de structures. On a envie de mettre des noms, on a envie de mettre le sexe, on a envie de mettre le statut socio-professionnel et ainsi de suite dans notre data. Dans notre base de données pour pouvoir faire des analyses et tout. Donc, lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, la meilleure structure de données qu'il faut utiliser, c'est les data frames. Pour le moment, on va rester à ça, les data frames. Alors, on va créer notre tout premier data frame. Je vais l'appeler mon data frame. OK? Et puis, comme tu peux déjà t'en douter, hein, la commande pour créer un data frame, c'est data frame dans R. On est d'accord? Et puis, on met juste à l'intérieur du data frame le nom de nos variables. Bon, à partir de maintenant, je vais appeler les vecteurs variables ou je vais les appeler les colonnes. Je vais le dire comme ça hein, de façon interchangeable. Donc, ça ne te gêne pas quand je dis un vecteur, quand je dis une variable ou un ou une colonne, il faut savoir que c'est de ça que je parle. Est-ce que ça peut aller? Donc, regarde bien, je vais enregistrer, je vais mettre comme ça, je dis l'ordre, je vais commencer par l'ordre pour que ce soit bien plus joli. Et après, je mets la distance, le temps, les noms. OK. Je mets ensuite le genre pour finir. Et voilà, je charge maintenant les données. Je charge les données et j'exécute mon data frame. Normalement, ça doit être là. Je peux demander à R de me montrer ce qu'il y a dans son contenu. Voilà, donc regarde, ça apparaît de façon très remarquable. On voit à l'intérieur hein, qu'il y a l'ordre de 1 à 10, ces 10 éléments qu'on a questionnés, il y a la distance, le temps, mais ici les noms et puis les gens, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec les matrices. Est-ce que ça peut aller là? Donc maintenant regarde ce que je te propose de faire. On va identifier quelques éléments de notre data frame comme on l'avait fait avec les matrices. Donc, comme avec les matrices, un data frame, ça a deux colonnes, enfin, ça a deux dimensions, je veux dire, les lignes et les colonnes. Donc, de la même façon, si je dis par exemple la ligne 3 et la colonne 4, j'espère la ligne 3, la colonne 1, 2, 3, 4, voilà, que ça me sorte Vicky et
j'exécute. Voilà, donc il me dit fig, donc la ligne 3 et la colonne 4. Voilà, et puis ce qu'il fait de plus, c'est qu'il me dit dans la colonne 4, la colonne des noms, il y a toute une liste de noms, et puis il me met ici en premier ce que j'ai demandé, enfin la commande que j'ai passée, c'est pour Vicky. J'espère que tu as compris cette commande-là. Alors, on va pratiquer un peu. Je te montre quelques petites autres choses. On est d'accord? Si je dis par exemple la ligne, enfin, sur les lignes de me choisir la ligne 2 et la ligne 4, et dans les colonnes de me prendre la variable 1 et la variable 3. Donc ici, là, faut pas qu'on se trompe. Je demande la ligne 2 et la ligne 4 dans la colonne 1 et la colonne 3 et j'exécute. Donc regarde, la colonne 1, c'est la colonne de l'ordre, la colonne 3, c'est la colonne du temps. Donc c'est ce qu'il fait ici, l'ordre et le temps. Et puis l'observation 2, l'observation 4, c'est ça, l'observation 2 et l'observation 4. Et c'est ça qu'il nous fait sortir, nous crée un peu comme un sous-data frame ou bien un petit data frame. On est d'accord? Maintenant, regarde, je vais te montrer ceci. Si je fais data frame et puis j'ouvre ma parenthèse carrée, hein, et je mets peut-être 2. Regarde, là, j'ai juste spécifié un nombre, n'est-ce pas? Quand il s'agit des data frames, R, lui, il comprend cela comme une colonne. On est d'accord? Donc, R va prendre ça comme une colonne et il va nous faire sortir les observations qui sont dans la colonne 2. On va exécuter et voir. Tu vois, les observations dans la colonne 2, c'est la distance. La deuxième variable, c'est la distance. Et puis, c'est ça qu'il va nous faire sortir. Donc, lorsque je mets juste un seul nombre, un seul chiffre, ou enfin un nombre, ça dépend de la taille de notre data frame, et que je ne précise pas les lignes ou les colonnes, R comprend que je suis en train de parler d'une colonne. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Je vais faire mieux. Je prends mon data frame et cette fois-ci, je lui dis par exemple de 1 à 3. Je le fais comme ça. Donc, je n'ai pas précisé, il n'y a pas de virgule ici. Donc, il va juste être en train de comprendre qu'il s'agit des colonnes de 1 jusqu'à 3. Donc, de la première colonne à la troisième colonne. Tu l'as bien compris, j'espère. Donc, on pratique toujours, hein. Je te montre des cas de figure. Si je fais par exemple ici, regarde, là je mets de la ligne 1 jusqu'à la ligne 3 et quand je ne spécifie rien au niveau des colonnes, j'ai mis la virgule, ça c'est très important de l'avoir à l'esprit. J'ai mis la virgule mais je n'ai rien spécifié au niveau des colonnes. R, lui, il est en train de comprendre de cette manière qu'il faut que il sélectionne toutes les colonnes. Donc regarde, il va me prendre les observations de la ligne 1 jusqu'à la ligne 3 et puis toutes les colonnes. Donc le fait de ne rien spécifier lui dit de prendre toutes les colonnes, mais il faut vraiment que tu gardes à l'esprit que là tu dois mettre une virgule. Est-ce qu'on est d'accord? Je te montre quelque chose d'autre. Rapidement, je te montre quelque chose d'autre. Regarde ainsi, je fais la même chose. Je dis par exemple de la ligne 1. Pardon. Attention, je veux de la ligne 1 à la ligne 7. Et voilà, donc tu vois, ça fait pareil de la ligne 1 jusqu'à la ligne 7. Puis ça me prend toutes les observations parce que j'ai mis la virgule là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Regarde, on peut faire autre chose. Je te montre quelque chose d'autre très rapidement. Je prends un data frame. Là, au lieu de mettre juste des noms et au lieu de mettre juste des chiffres, j'y arrive enfin. Je veux mettre le genre. Hein. Voilà, et j'exécute. Voilà, donc regarde ce que j'ai fait ici. J'ai créé, j'ai mis ensemble hein, le nom de deux colonnes, la colonne temps et la colonne champ. Quand je spécifie ça de cette façon à mon data frame, c'est comment je dis, straightforward, quoi. C'est de cette façon qu'il fait sortir directement les variables que je lui ai demandé
et de me faire sortir. Donc, c'est aussi une autre façon de sélectionner les variables avec un data frame. Je te montre quelque chose d'autre. Je te montre quelque chose d'autre qui va certainement t'intéresser. Regarde, si je fais toujours data frame, cette fois-ci, j'utilise le symbole de $. Quand j'utilise le symbole de $, R me fait déjà apparaître directement une liste ici et je peux choisir l'observation que je veux. Je vais prendre par exemple la distance. Donc, quand je fais le symbole de $, avec la distance et que j'exécute, R me fait sortir les éléments qui sont dans la variable distance. Je fais ça encore pour que tu vois. Je vais prendre par exemple l'ordre et j'exécute. Donc, tu vois, ça fait de 1, 2 jusqu'à 10. Donc, ça, c'est aussi une autre façon avec le signe $ de pouvoir identifier les éléments de notre data frame. Maintenant, je vais te montrer une dernière chose. Pour aujourd'hui, je t'introduis la commande table. Dans table, je vais mettre le nom et le genre. Regarde ce qui apparaît ici. Quand je mets le nom et le genre dans la queue, me fait un peu comme une synthèse, un résumé des éléments qu'il y a dans mon data frame, enfin dans les variables que je lui ai spécifiées avec la commande table. Il met ici sur les ins, enfin les lignes, les noms, et il met dans les colonnes le genre. Et regarde ce qu'il me fait. Il me dit pour l'individu qui s'appelle Bob, enfin, et dans le genre, on a les femmes et les hommes, n'est-ce pas? Bob n'est pas une femme, il est un homme. Carl n'est pas une femme, il est un homme. Cindy n'est pas un homme, il est une femme, et ainsi de suite. Tu as compris l'esprit, je vois, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne cette commande. Elle est super pratique lorsque on a vraiment de grandes bases de données et qu'on veut rapidement regarder un certain nombre de choses. Regarde, si j'avais mis champ et nom et j'exécute, ça va me faire la même chose. Mais regarde ici, puisque champ est sur, enfin je dirais sur la ligne et puis nom est dans les colonnes. Donc il me met les femmes et les hommes. Il me dit Bob est un homme, pas une femme. Carl est un homme, pas une femme, et ainsi de suite. Vicky est une femme, pas un homme, et ainsi de suite. Voilà. Regarde le dernier truc que je vais te demander de faire. Je vais prendre la distance et le temps. Là, ça va être de ouf et j'exécute. Regarde ce qui sort. Ça fait un grand tableau avec des 1 et des 0. Je te demande de te calmer et puis de regarder si tu peux interpréter. Et si tu as des difficultés, il faut me laisser ce qui t'a un peu embêté dans les commentaires et puis je vais apporter des réponses. Je réponds toujours personnellement à toutes les questions qu'on me pose. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais répondre à ces questions personnellement. Et puis, on va continuer à grandir de cette façon-là. Je suis vraiment ravi de vous avoir montré ces petites astuces-là avec les data frames. Et j'espère pouvoir vous retrouver demain pour des choses encore plus intéressantes. C'était Lulus depuis le Japon. Merci beaucoup.